Non, 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 mais qu'est-ce que j'apprends là? Qu'est-ce que j'entends? Genre, on veut bâcler le travail là. Tout d'un coup, c'est facile, on passe à la suite. Non, non. On a désigné le thymus, on s'attaque au thymus, on en parle. Ok, c'est un peu à part dans le système endocrinien, mais bon, il y a des hormones, c'est intéressant d'en parler. Et puis ça nous remet euh, en, en considération le fait que on est tout le temps dans la recherche scientifique, il y a encore plein de choses qu'on comprend pas. Donc vous allez voir, le thymus, c'est hyper intéressant de voir que on apprend des nouvelles choses, les nouvelles études nous en enseignent. Voilà, il faut pas comme ça passer à la trappe. Enfin, Jean-Louis, c'est quoi cette mentalité? Allez, vidéo sur le thymus, la suite du système endocrinien. C'est parti. La glande pinéale, l'hypothalamus, la glande pituitaire, la thyroïde, la parathyroïde. Sixième épisode, le thymus. Enfin, sixième épisode, sixième morceau dans notre système endocrinien. Le thymus, ici désigné en rouge, en fait, il a plutôt cette tronche-là avec deux lobes. Ouais, le thymus c'est un organe qu'on associe plutôt au côté immunitaire. Et si vous allez voir, on va faire le pont avec le système immunitaire, ça va être super intéressant. Mais pour ce faire, pour jouer ce rôle dans le système immunitaire, il utilise une hormone qui s'appelle la thymosine. Bon, en fait, comme je commençais à le dire dans l'introduction, on découvre des nouvelles choses et il y a d'autres hormones qui sont faites par le thymus, mais tout ça c'est très nébuleux. Il y a la thymopoïétine, il y a la thymuline. Voilà, on est dans un monde très encore à découvrir pour les futures recherches scientifiques. Donc c'est pour ça aussi que c'est passionnant de vous livrer un petit peu ce qu'on sait euh, de nos jours et voir comment ça va évoluer dans l'avenir. Cette hormone, en fait, ça nous permet d'introduire un nouveau concept, c'est celui des concepts des hormones paracrines, c'est-à-dire les hormones qui vont avoir une action locale. Quand je vous parlais des autres glandes, je vous parlais de la thyroïde, je vous parlais des autres hormones qui font, des autres glandes qui font les hormones. Je vous disais, les hormones, c'est des messagers chimiques qui se trimballent dans le sang pour délivrer un message à une cellule cible. Mais une cellule cible qui se trouve à un endroit éloigné de la glande, du point de départ. Et ben, les paracrines, notamment les hormones du thymus, eh ben, elles ont une action locale, donc autour du thymus. C'est pour ça que le thymus, là, il est entouré de plein de petites enveloppes, parce que les hormones ont une action locale. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, elles participent à la maturation des lymphocytes T. Si vous vous souvenez de la vidéo sur le système immunitaire, vous vous souvenez que dans la réponse immunitaire dite spécifique, il y a d'un côté la réponse immunitaire humorale, ça c'est les lymphocytes B, et la réponse immunitaire cellulaire, et ça c'est les lymphocytes T. C'est-à-dire quand le virus, la pathologie, l'élément pathogène, la bactérie, a infecté l'intérieur même des cellules. Ça c'est les globules blancs lymphocytes T qui s'en chargent. Le problème, c'est que les lymphocytes T, quand ils naissent dans la moelle osseuse, c'est là où ils sont conçus, c'est des bébés, hein, et ils ont juste un pagne, et ils sont tout nus, comme ça, ils sont immatures, on dit. Et voilà, c'est vraiment des bébés, ils savent pas se battre, voilà. Il va falloir qu'ils passent par la caserne, par le camp d'entraînement, pour devenir des gladiateurs, pour devenir des spartiates qui défoncent tout. D'un coup, ils ont des armes, ils ont des lances, ils ont des javelots, ils ont une épée. Bref, il faut qu'ils se fassent entraîner. Et ben, cette maturation, elle a lieu dans le thymus. C'est la caserne des lymphocytes T. Et ça, c'est très important. Alors, il y a une barrière thymique, là. Il y a une barrière comme une barrière hémato-encéphalique au niveau du cerveau. Il y a une barrière qui permet justement que nos petits bébés, là, nos petits lymphocytes T, ils soient jamais en contact avec les antigènes des éléments pathogènes qui se trimballent dans le sang. Pour pas justement qu'il y ait une activation, pour pas qu'il y ait une perturbation dans leur processus de maturation. Donc, nos petits lymphocytes T immatures, ils vont rentrer dans le thymus et ils vont passer plusieurs couches. Et là, ça va être aussi intéressant parce qu'on va pouvoir décrire l'anatomie de certaines glandes. Et ça, on va les retrouver en fait dans les glandes surrénales. Vous savez, ce dont Jean-Louis voulait vous parler tout de suite. Et en fait, les glandes surrénales qui sont ici ont cette même structure, c'est-à-dire une partie
corticale, le cortex on appelle ça, donc c'est la partie extérieure de la glande, et une partie médulaire, la médula, je vous ai noté la légende ici, qui est plutôt l'intérieur donc de la glande en question. Ben, le thymus, il a cette structure. Plus notre lymphocyte T va pénétrer à l'intérieur du thymus, plus il va devenir mature. Donc on peut dire qu'à mi-chemin, c'est l'adolescence, et puis arrivé au centre, c'est bon, c'est devenu un warrior. Hein, et puis quand il sort, là, c'est bon, il connaît toutes les techniques de combat, il a appris le karaté, comme Neo, vous savez, il a absorbé Aino Kung Fu. Voilà. Donc c'est bon, il sait se battre. Ce qu'on a remarqué dans les dernières études, qui est vachement intéressant, c'est qu'à l'intérieur du thymus, il y a les corpuscules thymiques, qui sont ces espèces de sphères que j'ai fait là. On pensait qu'ils étaient responsables de la destruction des lymphocytes T, justement, qui servaient à détruire certains lymphocytes T. Ben, pas du tout, au contraire, ils servent à l'activation, ils servent à la maturation des lymphocytes T régulateurs. Là, ça vous renvoie à la vidéo sur le biotope intestinal, où je vous disais que les bactéries dans l'intestin grêle, par la fermentation, elles faisaient des acides gras à chaîne courte qui venaient nourrir les lymphocytes T régulateurs. Et les lymphocytes T régulateurs, comme leur nom l'indique, ils servent à réguler l'inflammation. Hyper important dans les pathologies de type attaque auto-immune. Donc, où on a l'immunité qui s'enflamme, qui devient, c'est le cas de le dire, elle s'enflamme, qui devient incontrôlable et qui commence à attaquer ses propres cellules. Donc ça c'est voilà essentiel, qui est justement cette étape-là, ces corpuscules thymiques qui servent à créer des lymphocytes T régulateurs. À l'intérieur même du thymus, il y a des macrophagocytes qui sont chargés d'éliminer les lymphocytes T qui reconnaissent les cellules du soi. Donc les lymphocytes T qui pourraient être potentiellement responsables d'une attaque auto-immune. C'est-à-dire que pendant le processus de maturation, là, quand ils sont à l'école, quand ils sont dans la caserne d'apprentissage, voilà, à se battre, etc., s'il y a un mauvais élève, s'il y en a un qui commence à faire n'importe quoi et à mal retenir sa leçon, qui est plus ou moins, sa leçon c'est, vous voyez un élément pathogène qui est pas du soi, vous voyez quelque chose qui est du non-soi, un virus, une bactérie, etc., vous le tuez. C'est ça en fait la maturation du lymphocyte T, c'est lui apprendre cette leçon. Mais s'il y en a un dans la classe qui est un mauvais élève et qui s'amuse à apprendre que je vais aussi tuer des cellules du soi, donc du corps humain, eh ben il y a le surveillant de service qui est ce macrophagocyte qui est dans le cortex là, dans la zone violette, et qui va prendre l'élève, le mauvais élève, et qui va le renvoyer, qui va le dézinguer, qui va le tuer. Voilà. Donc il y a des systèmes de sécurité, enfin c'est incroyable. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi à chaque fois ça me rend complètement fou. Ben voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire, mais je trouve que voilà, on a pu grâce au thymus inclure de nouvelles notions qui sont les hormones paracrines, donc action locale, et cette structure qui est propre à certaines glandes, notamment aux glandes surrénales, dont je vous parlerai la prochaine fois. Allez, à bientôt les amis, pour la suite du système endocrinien. Et en attendant, n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en vous.